Nous allons réaliser un petit montage de deux photos. J'ouvre la première photo, dans menu fichier, ouvrir. Mon dossier se trouve dans documents et s'appelle montage GIMP. Donc je fais descendre la glissière, je clique sur montage GIMP, double-clic et il y a un sous-dossier qui s'appelle taille du canevas. Je double-clique. Donc regardez bien le chemin, document, montage GIMP, taille du canevas. Je vais ouvrir la photo désert JPEG. Je la sélectionne et je clique sur ouvrir. Cette photo a une taille de 1920 pixels en largeur par 1200 pixels en hauteur. C'est la taille du canevas. Le canevas, c'est la zone sur laquelle repose l'image. Le canevas est délimité par des pointillés jaunes et noirs. Et par défaut, le canevas correspond à la taille du calque que je viens d'ouvrir. Pour le vérifier, je vais sur le calque désert, je fais un clic droit, échelle et taille du calque, je m'aperçois que c'est les mêmes valeurs en largeur, 1920-1920, et en hauteur, 1200-1200. Je peux fermer cette boîte de dialogue. J'ouvre maintenant la deuxième photo. Fichier, attention, ouvrir en tant que calque pour la deuxième photo. Je clique ici et je reviens par défaut sur mon dossier, taille du canevas. Je vais sélectionner Cowboy JPEG et je clique sur ouvrir. Je dézoome légèrement en appuyant sur la touche CTRL du clavier et en jouant sur la molette de ma souris. Je recule. Je constate que la deuxième photo, le deuxième calque, ici, sur lequel je suis positionné, déborde du canevas. Ce calque est plus haut. On le voit, les pointillés ici le montrent bien. Il va falloir donc, pour travailler, que je redimensionne cette deuxième photo pour qu'elle puisse rentrer dans le canevas. Pour cela, je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle. Je les sélectionne. Il vaut mieux, pour garder le rapport, les proportions, cocher dès qu'on a sélectionné l'outil dans les options la case conserver le rapport. Pour utiliser l'outil, pour l'activer, je clique sur la photo ici. Voilà. Il y a des poignées, une ici, une ici, une ici, une ici, 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 ici et là. Une grille avec un quadrillage donc, et une boîte de dialogue. Il faudra que je valide tout à l'heure en me servant de cette boîte de dialogue. Pour redimensionner la photo, j'utilise une des poignées qui se trouve dans un angle sur un sommet de la photo. Celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc je peux redimensionner ici, ici. Je peux toujours réinitialiser si je veux recommencer mon travail. Voilà. Donc je redimensionne. Il faut que la photo rentre dans le canevas. Voilà. Comme j'ai conservé le rapport, la photo a été réduite en respectant les proportions. Je valide en cliquant sur échelle. Le calque cowboy a été réduit. Je le vois, je vois la taille toujours matérialisée par les pointillés jaunes et noirs, les bords du calque. Je veux déplacer cette photo maintenant vers la droite. J'utilise l'outil de déplacement. Je le sélectionne ici. Bon, l'outil de déplacement, il vaut mieux cocher pour l'utiliser, déplacer le calque actif. Voilà. Je clique sur le calque et je fais un cliquer glisser vers la droite pour positionner ma photo. Il faut maintenant
éliminer le fond. Comme le fond est uni, ce sera relativement facile. Le fait tout à l'heure d'avoir utilisé l'outil de mise à l'échelle a ajouté un canal alpha au calque, ce qui veut dire qu'il y a de la transparence. Donc je n'ai pas besoin d'ajouter de canal alpha, c'est déjà fait. Je vais, pour sélectionner le fond, utiliser la baguette magique ou l'outil de sélection continue. Je le sélectionne. Il vaut mieux, pour utiliser cet outil, dans les options, dans la partie mode, cocher l'icône ajouter à la sélection actuelle. Je le sélectionne. Il suffit ensuite de cliquer quelque part sur le fond. Là j'ai de la chance, avec un seul clic, tout le fond est sélectionné, toute la partie blanche est sélectionnée. J'appuie sur la touche supprime de mon clavier. Comme il y a un canal alpha, le fond est éliminé. Il suffit maintenant que je fasse sélection aucune. Je vois les bords du calque. Mais si je me place sur le calque d'arrière-plan qui est le calque désert, je ne vois plus les bords du calque cow-boy, je vois cette fois les bords du calque désert qui correspondent à la taille du canevas.